Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fera office de making of pour notre stop motion d'une grue en papier. Cette petite vidéo animée a été faite pour appartenir à un projet un peu plus grand nommé À l'envol d'un ibis qui a été fait du coup pour l'université en projet de fin d'année. C'est moi et mes petites mains qui ont aidé Adam pour ce projet, pour tout ce qui était mise en place, mouvement, animation. Du coup je vais également vous raconter un petit peu mon expérience. Le stop motion, je l'ai écrit avec deux amis à moi qui sont Élise et Rodolphe. Et attention, retenez bien leur nom car ils auront absolument aucun impact dans la suite de la vidéo. Bref, comme vous avez pu le voir, l'aboutissement de l'écriture a donné justement cette idée de donner vie à une grue en papier qui serait un ibis en papier, plus tard recouvert par une voix off qui l'inclurait du coup dans notre court-métrage global. Dans le stop motion disponible sur ma chaîne, vous noterez qu'il n'y a pas de voix off parce que forcément, entendre qu'une partie de la voix off qui correspond à celle de l'oiseau animé, et ça permet pas de comprendre le tout de notre film et du coup vous auriez pas été en capacité de tout saisir le discours qui aurait été mis dessus. Bref, tout ça pour dire que nous devions dépeindre l'histoire de ce petit ibis qui se sentait profondément seul et triste et qui, même s'il partageait son bonheur aux autres, restait quand même dans un monde illusoire, prisonnier de sa solitude et de sa tristesse. C'est certes un petit peu déprimant, mais si vous aviez vu le reste des projets étudiants, croyez-moi, vous serez content que ce soit juste un petit ibis en papier triste et pas un ibis réel en train de se suicider dans des toilettes abandonnées. On voulait vraiment donner cette impression de solitude et que même s'il partage sa couleur au sein du court-métrage, qu'il reste, quoi qu'il arrive, enfermé, même quand il arrive à accéder au vrai monde. Bref, assez déprimé, ça c'était la phase d'écriture, mais maintenant, qu'en est-il de la création du personnage ? Du coup, il a bien fallu le créer cet origami. Et pour ça, ça a été un vrai défi parce que pour le coup, moi je sais pas faire d'origami, j'en ai jamais fait de ma vie à part les petites cocottes en papier qu'on fait en primaire. Du coup, c'était un tout autre niveau. Ce qu'on a décidé de faire avec Adam, c'est d'essayer de suivre tout simplement un tuto YouTube de grue en origami. Donc en fait, au début, c'était assez compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais bon, au bout de 5-6, ça devient simple. Et pour le film, du coup, il me semble qu'on en a fait à peu près 6 différents pour être sûr d'en avoir un backup, pour pas tomber à court d'origami. Et justement, il fallait qu'ils se ressemblent tous. Si un jour on devait remplacer un origami par un autre, il fallait qu'il soit quasiment identique pour pas qu'on le voit lors du stop motion. Également, quand on a une grue en papier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très peu maniable. Ça n'a pas vraiment d'articulation, une grue en papier. Et sauf que nous, pour du stop motion, on avait besoin que notre grue, elle puisse lever la tête, elle puisse bouger les ailes. Et pour ça, il a fallu trouver une solution. Et cette solution, du coup, ça s'appelle le rigging. Le rigging, c'est simplement l'action de donner un squelette à un modèle. C'est-à-dire un squelette capable de nous permettre de modifier la position de ses ailes, de sa tête ou de sa queue. Du coup, c'est moi qui me suis chargée de créer ce fameux squelette à notre grue. Et pour cela, j'ai utilisé du fil de cuivre. Du coup, notre fil de cuivre, il se présente comme ça. Donc c'est un fil qui est à la fois assez malléable pour qu'on puisse le faire prendre différentes positions, mais à la fois assez rigide pour que quand on le laisse dans une position, il tienne en place. Donc c'était exactement parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Il fallait penser également que ce fil de cuivre, on ne devait pas le voir parce que c'est assez inesthétique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de soulever les petites pliures de papier et de coller des morceaux de fil de cuivre sous l'origami, justement à l'intérieur pour qu'on puisse pas le voir une fois dans le stop motion. Parce que si on doit en plus retoucher tous les fils de cuivre sur chaque image, c'était impossible. Et au final, on a réussi à bouger les ailes comme on voulait, donc c'était parfait. Ah, le décor. Bon, dès que l'idée de faire un ibis sur fond noir a été proposée, j'ai directement sauté dessus. Le plus dur dans le stop motion, à part l'animation, c'est vraiment le choix des décors. Alors, quand on a proposé un fond uni, croyez-moi, j'étais vraiment très content et j'ai direct sauté sur l'occasion, car du coup, c'était à moi de trouver les décors et de les mettre en place. Autant vous dire que ça a totalement sauvé ma mise en scène de confinement. Donc la première partie, elle a été assez simple à faire avec ce qu'on avait chez nous. On a juste tendu un drap noir sur un sommier pour faire le fond. Et du coup, pour faire le sol, on a également mis un drap noir sur un carton ou sur une table en fonction de ce dont on avait besoin. Et du coup, comme l'entièreté du premier décor devait être totalement dans le noir, on a simplement fermé tous les volets pour qu'on ait le moins de lumière possible et justement pour tourner complètement dans le noir, mis à part ces lumières qui étaient pointées sur l'ibis directement. Techniquement alors, le nouveau problème était devenu en fait la lumière, parce qu'il fallait avoir une lumière crue et dirigée afin d'avoir un sujet bien éclairé et un fond totalement noir. Et de ce point de vue, je pense qu'on a quand même réussi à gérer l'éclairage. Bon, le sujet était blanc et du coup ça nous a facilité énormément la tâche. Mais bon, pas besoin de nous remercier pour ça, on vous offre juste du spectacle gratuitement, arrêtez. Ensuite, le deuxième décor a été restreint par le confinement parce que justement on pouvait pas sortir de chez nous, donc il fallait qu'on trouve un décor assez joli et on a décidé de se mettre en face d'une de nos fenêtres.
fenêtre. Du coup, ce qu'il nous fallait, c'était juste une fenêtre avec un décor assez neutre. Du coup, on a essayé de prendre un bureau et de mettre ce bureau devant la fenêtre et d'enlever tous les petits éléments qui pourraient gêner la vision du spectateur pour que ce soit le plus simple et le plus propre possible. Mais c'est la fenêtre qui pose problème. Les nuages, les arbres bougent au gré du vent et vu que le stop motion est une série de photos, eh bien quand on les combine à la suite, on a rapidement cet effet d'accélérer car les photos sont prises à plusieurs dizaines de secondes d'intervalle. Donc on a dû adapter le décor pour qu'on puisse placer la caméra sur chaque côté. Ce qui nous a permis d'ailleurs de ne pas filmer à travers les fenêtres, ce qui aurait rendu un résultat moyen. Et pour tout dire, ça a fonctionné. On n'a pas l'impression d'accélérer quand on est sur les plans de fenêtre. Donc on a quand même pu faire des plans assez latéraux pour qu'on n'ait pas ce souci une fois les images montées les unes après les autres. Bon, entre nous, à part pour le plan où on voit le ciel, parce que Victoria a dû effacer chacun des nuages image par image. Bref, compliqué tout ça, mais croyez-moi, il n'en est absolument rien à côté de l'animation. En ce qui concerne l'animation de la grue image par image, c'était vraiment très complexe parce qu'il fallait être très délicat. C'est-à-dire que par exemple, si on fait tomber la grue sur le côté, forcément il va y avoir un décalage avec l'endroit où elle était à l'image d'avant. Donc ce qu'il fallait faire, c'était vraiment faire des mouvements très précis, essayer de trembler le moins possible et de bouger l'oiseau vraiment de quelques millimètres par image pour que ce soit assez fluide. Pour cette partie, vraiment le plus difficile, ça a été quand on a utilisé les pièces, parce que du coup, il fallait faire des petites piles de pièces, donc qui n'étaient pas collées entre elles, donc c'était assez fragile. Il fallait d'un côté mettre l'oiseau un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, et c'était vraiment assez instable. Pareil, l'important c'était vraiment de pas tout casser et vraiment d'essayer d'être le plus stable possible. Bon, les astuces qu'on a utilisées pour la partie d'animation, elles sont au nombre de 3 et croyez-moi, elles nous ont sauvé la vie plusieurs fois. La première, c'est pour la marche. Honnêtement, on savait pas comment faire décoller l'ibis et la première idée était de le suspendre avec des fils de nylon, ce qui aurait été beaucoup plus facile à effacer en post-production, mais croyez-moi, beaucoup plus dur pour l'animation. Donc on a opté pour une solution tierce, qui est d'utiliser des pièces de 5 centimes peintes en noir. Ça nous a permis d'avoir un rendu pas trop sale sans la modification des images, et ça nous a facilité le traitement parce que les pièces étaient noires, et donc les effacer, c'était prendre moins de risques. Et la raison pour laquelle on a eu besoin de ces pièces, c'est justement pour donner une démarche à l'oiseau, pour pas qu'il racle le sol, et pour qu'il ait une animation de marche. Et on l'a utilisé aussi pour la scène de vol, parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'était pouvoir progressivement le faire monter d'un côté puis de l'autre pour donner un aspect naturel à l'envol ou à la démarche. Deuxième astuce que je conseille absolument pas, parce que c'est vraiment pas le truc le plus pratique, mais pour les images, vu qu'on a besoin de savoir combien de secondes on fait, combien d'images on prend, et ben on a utilisé une appli qui calcule le nombre de pompes que vous faites quand vous appuyez avec le nez sur l'écran, et ben on s'est servi de ça du coup. Pour calculer le nombre d'images, c'est comme ça notamment qu'on a pu faire le plan qui tourne en gardant une cadence d'image qui permet l'accélération de la rotation autour de l'ibis. Croyez-moi, vous pouvez essayer de le faire de tête, mais avec tous les trucs qu'on a à faire, c'est-à-dire l'animation, le cadrage, la prise de photo, la vérification, on n'a pas la tête à compter les images et automatiser cette partie de votre travail, ça libère énormément d'espace pour votre créativité. Aidez-vous le plus possible, vraiment, sinon vous allez craquer, vous allez abandonner. Et la dernière astuce qui correspond vraiment pas à une astuce universelle du tout, c'est l'astuce qu'on a utilisée pour quand la caméra tourne autour de l'ibis. Ce qu'on a utilisé, c'est simplement un balai et une lumière qui défile comme ça en arrière-plan. Cette astuce, c'est simplement pour donner l'impression que la caméra tourne autour de l'ibis. On donne l'impression qu'il y a un objet fixe dans la pièce et que la caméra passe en face en tournant autour de l'ibis. Cette méthode, ça permet du coup de donner un point de repère dans le décor et donc de se dire ok, c'est la caméra qui tourne et c'est pas l'ibis qui tourne sur lui-même. Quand l'ibis passe dans la vie réelle et que d'autres ibis viennent le rejoindre, il se colore petit à petit. Et donc pour ça, on a tout simplement pris un pinceau avec plusieurs couleurs de peinture et on a fait des taches de peinture image par image petit à petit. Une fois les 1200 images prises, vient la retouche d'image. Il a fallu faire des concessions. On ne peut pas ouvrir les 1200 images dans Photoshop et dire on va les retoucher une par une pour qu'elles soient parfaites. Du coup, dans notre cas, on avait des éléments indésirables qui étaient vraiment facilement identifiables. D'abord, dans le plan où l'ibis tourne, on avait un grand balai qui servait à tenir la lumière. Et donc ce manche à balai, il fallait l'effacer. Ensuite, on n'avait pas le choix d'effacer également les pièces qui nous ont servi pour l'animation, parce que même si elles étaient noires, on les voyait très clairement. Ensuite, j'ai dû effacer les nuages qui étaient présents dans le plan de la fenêtre, parce qu'on avait un effet trop accéléré, c'était pas beau. Et également, on avait quelques petites imperfections, quelques petites poussières, quelques petites taches qu'on n'avait pas vues lors de la prise de vue. Pour toutes ces choses que je vous ai citées, j'ai utilisé seulement 2 outils dans Photoshop, qui sont l'outil tampon et l'outil pièce.
Ah oui, et un détail, ne corrigez pas tout dans vos images. Car oui, la post-production image est pas censée détruire l'aspect vivant de votre vidéo. Mais de toute façon, croyez-moi, quand vous y serez, vous n'aurez pas envie de tout corriger. Quand je vous dis que c'est une longue étape, c'est une très longue étape. Pour nous, elle a duré plusieurs jours et croyez-moi, c'était que 1 minute 40. Donc imaginez sur un projet plus long. Ne vous lancez pas dans cette aventure si vous n'avez pas du temps et beaucoup de patience. Ensuite, on voulait intégrer une dimension d'illustration au sein du stop motion et pour cela, il a fallu dessiner. En fait, moi je suis pas du tout illustratrice, j'ai une tablette graphique très bas de gamme, donc j'ai une astuce très simple quand je veux dessiner sur Photoshop. C'est prendre des images de référence. En fait, je suis allée sur un site d'images libres de droit. Bon, je trouve ça un petit peu plus éthique que de prendre des images et de les recopier. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc en fait, le principe était très simple en plusieurs étapes. Premièrement, j'importe ma photo dans Photoshop. Ensuite, je prends mon pinceau, donc pour moi 2 couleurs blanches. Et tout simplement, sur un nouveau calque, je repasse avec ma tablette graphique grossièrement sur les traits parce que je voulais un aspect un petit peu illustration, un petit peu simpliste, un petit peu enfantine. Et une fois que j'ai fourni toutes ces illustrations à Adam, c'est lui qui s'est chargé de faire une composition avec des éléments plus flous dans le fond par exemple. La partie qui vient peaufiner le tout, c'est finalement le montage. Parce que le montage vient assembler absolument tout ce qu'on a pu concevoir. Il va tout mettre ensemble pour créer enfin votre projet final. Ça fonctionne pas exactement comme un montage d'un film classique. La première étape, c'est de choisir combien de temps va durer une image. Pour nous, une image, on l'a mis à 2 images. Vu qu'on était en 25 images secondes, et ben du coup, on a fait une animation à 12 images secondes. Cette première étape, du coup, va nous permettre de les transformer en séquences. Le problème, c'est vraiment le rythme, parce que certaines de vos images, vous voulez les laisser plus longtemps, parce que par exemple, quand il tente de s'envoler, il réatterrit, et ben il passe un petit peu de temps au sol, et puis après, il redécolle. Et ben là c'est pareil. Là vous allez devoir gérer le rythme de la durée de vos images et en faire des vidéos pour après commencer le montage. Une fois que les séquences plan par plan sont faites, et ben ça devient un montage totalement classique. Après, comme d'habitude, on a eu l'étape de la correction colorimétrique qui a été une étape extrêmement dure parce que chacun des plans du coup peut être tourné un jour différent. Et donc du coup pour concevoir une homogénéité totale dans le projet, et ben il nous fallait bien corriger chacun des plans différents. Et heureusement d'ailleurs qu'on les a mis en séquence pour pas avoir à corriger chacune des images différemment. Et donc une fois la couleur harmonisée, il nous fallait bruiter tout le film. Et croyez-moi, j'ai minimisé le travail qu'il y avait pour cette partie. Le bruitage, c'est un travail de dingue. Et honnêtement, quand on conçoit un stop motion, on en oublie souvent que les photos n'ont pas de son et qu'il va falloir reproduire le son de chacune des choses qui apparaissent à l'écran. On a pu reconcevoir toute une atmosphère et recréer un petit peu un sentiment d'une vidéo tournée avec un ibis vivant. Donc voilà, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo making of. Donnez vie à quelque chose qui est totalement inerte, c'est quelque chose d'incroyable et j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ce making of vous a plu. Et quant à Victoria, elle vous dit... Merci à tous d'avoir regardé ce stop motion et puis justement ce petit making of parce que c'est un projet qu'on a kiffé faire malgré tout, donc merci à tous.